Mesdames et messieurs, il m'échoit l'honneur de prendre part à l'ouverture des travaux de votre premier congrès africain de pathologie aviaire. Cette rencontre qui est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous les invités et participants à cette importante manifestation africaine et de remercier l'Association marocaine de pathologie aviaire pour tous les efforts déployés afin d'assurer la bonne organisation de cet événement continental. Je saisis également cette occasion pour remercier et exprimer toute ma gratitude à l'Association mondiale de pathologie aviaire pour sa confiance et d'organiser ce premier congrès sur le sol du Royaume du Maroc dans cette belle ville ocre de Marrakech durant ces 3 jours. Je tiens également à remercier les éminents experts et scientifiques, conférenciers, qui ont bien voulu accepter d'animer les travaux de cette manifestation, ce qui permettra évidemment de rehausser son niveau scientifique. Mesdames et messieurs, l'organisation de ce premier congrès émane de l'inspiration insufflée par la politique globale lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, envers le continent africain et la dynamique qu'il a insufflée pour la coopération sud-sud, mais également de la dynamique que connaît le secteur avicole en Afrique, des investissements continus injectés par de nombreux professionnels, notamment les professionnels marocains, dans certains pays africains, et de la nécessité de développer une vision stratégique idoine qui soit à même de permettre une lutte efficace et durable contre les principales maladies aviaires, notamment l'influenza aviaire, qui constitue un enjeu majeur pour la sécurisation des productions avicoles en Afrique. Ce premier congrès africain est une occasion pour les pays participants d'échanger les informations et les expériences en matière de la gestion sanitaire des principales maladies aviaires communes au contexte africain et de faire le point sur la situation de l'influenza aviaire en Afrique et les stratégies de lutte adoptées. Au Royaume du Maroc, l'agriculture constitue un secteur stratégique pour le développement socio-économique du pays. À cet effet, et en vue d'assurer son développement durable et de garantir la sécurité alimentaire, une stratégie de développement de ce secteur a été adoptée en 2008, au lendemain de la crise mondiale alimentaire, connue également sous le printemps alimentaire mondial. Il s'agit de la stratégie Plan Maroc Vert pour moderniser le secteur agricole, qui a insufflé une dynamique d'évolution harmonieuse, équilibrée et évolutive devant permettre de valoriser au mieux les potentialités et de faire face aux nouveaux enjeux et défis. Au terme de ce plan, qui a pris fin en 2020, le paysage agricole marocain a changé en termes d'investissement, de croissance du secteur, d'organisation des producteurs et d'amélioration de leurs revenus. Donc un grand élan de développement a été impulsé aux différentes filières de production qui ont été développées sur la base de l'approche chaîne de valeur. Donc ces productions animales qui font partie de ces filières ont eu une priorité très très importante et qui jouent aujourd'hui un rôle de première importance sur le plan économique, social et nutritionnel. La stratégie arrêtée pour le développement de ces filières vise l'accroissement des productions, l'amélioration de leur qualité et de leur compétitivité. Depuis 2021 et au terme du plan Maroc Vert qui a pris fin en 2020, une nouvelle stratégie appelée Génération Green 2020-2030 a été lancée par Sa Majesté, que Dieu le protège, en 2020, février 2020. D'abord dans le but de consolider les acquis du plan Maroc Vert et pour mettre en place des plans sectoriels stratégiques de nouvelle génération pour le développement du secteur sur les 10 prochaines années.
Cette nouvelle stratégie place l'élément humain au cœur de ses préoccupations. Elle vise, au titre du premier fondement, à contribuer à l'émergence d'une classe moyenne agricole, à dynamiser la jeunesse rurale, à développer le capital humain et à structurer davantage les agriculteurs autour d'organisations agricoles performantes. Son deuxième fondement consiste en la pérennisation du développement agricole, la consolidation des bases d'une agriculture résiliente et éco-efficiente. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion de ces stratégies, l'aviculture marocaine, qui est un secteur qui a considérablement évolué durant les 3 dernières décades, en particulier après la mise en place des contrats-programmes dans le cadre du plan Maroc Vert, 2 contrats-programmes, le premier entre 2009 et 2013, mais qui a terminé avant son échéance, puisque tous les objectifs étaient donc réalisés à temps, et il a été donc prolongé par un deuxième contrat-programme entre 2013 et 2020. Alors, ces contrats-programmes qui ont été signés entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle avicole, la FISA, s'élèvent ainsi au rang d'une véritable industrie à forte valeur ajoutée, en constituant un maillon fort de l'économie agricole nationale. Et cette dynamique de la filière avicole a permis de satisfaire actuellement la totalité des besoins du consommateur marocain en viande blanche et en œufs de consommation. Et évidemment, l'export a pris donc une dynamique très importante, notamment vers les pays africains frères. Les professions dans cette chaîne de valeur se sont organisées en fédération interprofessionnelle du secteur avicole FISA, et qui a été reconnue, qui a été la première fédération interprofessionnelle à être reconnue sur la base d'une loi spécifique aux interprofessions agricoles et halieutiques, donc la première en 2015. L'organisation des différents maillons de la filière avicole a contribué au développement des productions et à l'exportation, donc, comme je viens de le dire, des produits avicoles vers certains pays, notamment le Moyen-Orient et les pays africains. Le ministère de l'Agriculture, évidemment, accompagne de près la mise à niveau technique, sanitaire et réglementaire du secteur. En effet, depuis la promulgation de la loi 49/99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, un contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, l'installation de toute unité avicole est assujettie à une autorisation préalable d'exercer l'activité avicole octroyée par l'Office national de la sécurité sanitaire des aliments. Et doit disposer évidemment d'un contrat d'encadrement sanitaire par un vétérinaire sanitaire mandaté, en plus de la nécessité de respecter les distances réglementaires entre 2 unités avicoles. Par ailleurs, un système national de surveillance sanitaire des maladies animales, dont les maladies avicoles, est mis en place depuis plusieurs années par l'ONSA. Ce système permet à notre pays d'assurer une veille sanitaire permanente du cheptel animal de manière globale, et ceci grâce à l'implication de l'ensemble des parties prenantes, notamment tous les services vétérinaires sur le territoire national de l'ONSA, les vétérinaires sanitaires, les autorités locales, les services des eaux et forêts, ainsi que les réseaux des laboratoires d'analyse. S'agissant de l'influenza aviaire hautement pathogène, il s'agit donc d'une maladie qui constitue un risque majeur pour le secteur avicole, eu égard à sa capacité de propagation et ses impacts négatifs sur la production dans plusieurs pays et régions du monde, entre autres en Afrique. À cet égard, le Royaume du Maroc, qui est indemne de cette maladie, a renforcé son dispositif de surveillance pour se prémunir contre toute éventuelle introduction
de cette maladie par la mise en place d'une série de mesures préventives qui consistent notamment en renforcement de la surveillance sanitaire au niveau des élevages et des sites humides, le renforcement des contrôles sanitaires à l'importation des volailles et de ces produits au niveau des postes d'inspection frontaliers, la désinfection systématique des engins de transport d'animaux entrant sur le territoire national au niveau des postes frontaliers et la sensibilisation des professionnels du secteur avicole pour renforcer les mesures de biosécurité au niveau de leurs unités avicoles. Mesdames et messieurs, parallèlement à la croissance démographique en Afrique, les investissements en aviculture dans ce continent constituent des leviers majeurs pour contribuer à la sécurité alimentaire. Toutefois, et compte tenu des risques sanitaires qui peuvent compromettre le développement de cette filière, tous les intervenants et parties prenantes sont-ils interpellés à déployer plus d'efforts, de développer des stratégies idoines et d'engager les recherches scientifiques afin de faire face de façon efficace et durable aux principaux pathogènes qui affectent le secteur, afin d'améliorer l'état sanitaire du cheptel de manière globale et lui permettre d'extérioriser pleinement ses potentialités de production. C'est dans ce sens que l'organisation de ce premier congrès africain de pathologie aviaire offre une opportunité pour l'ensemble des acteurs et parties prenantes pour débattre des principales contraintes sanitaires pour le développement du secteur avicole en Afrique, notamment l'influenza aviaire, hautement pathogène et qui constitue évidemment une menace réelle pour tout le secteur en vue de développer des stratégies communes de lutte contre les principales pathologies aviaires. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à l'Association marocaine de pathologie aviaire pour l'organisation de cette importante manifestation. Je souhaite plein succès à votre congrès et nous resterons très attentifs aux conclusions de vos débats. Merci de votre attention. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.